Bonjour à toutes et tous, de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit podcast, enfin, qui risque d'être un petit peu plus long que la moyenne. Je ne couperai rien de cette vidéo, ou du moins de ce podcast. J'avais envie suite à plusieurs discussions que j'ai eues ces derniers jours au sujet de relations, de liens atypiques. Comme vous le savez, je n'aime pas trop utiliser le terme de flamme jumelle parce que je trouve que c'est un petit peu, un petit peu à consonance New Age. Ça a une espèce de... C'est un petit peu un melting pot où on met tout et n'importe quoi. Je préfère parler de liens atypiques. Et également, je vous mettrai sous ce podcast le lien vers la chaîne de Cécile Ricolo, euh, que j'ai découverte il y a peu, qui pour moi a vraiment une approche encore plus affinée et épurée de ce type de lien. Maintenant, je vous renvoie aussi à beaucoup de discernement afin de, si vous ressentez, que vous êtes très connecté, que vous ressentez qu'effectivement vous avez vraiment un lien avec votre autre ou avec une personne en particulier que vous considérez votre autre comme très atypique, très particulier, et que ce soit dans la façon dont vous vous êtes croisés, les prémices avant de vous croiser, avant de vous rencontrer, de ce qui s'est passé dans votre vie auparavant. Bref, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, comme une enquête que vous auriez pu mener sur cette relation qui vous paraît vraiment extraordinaire, hors du commun, de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et je vous renverrai vers euh, notamment les chaînes de Cécile Ricolo ou de Sarah Les États amoureux aussi, qui est plutôt bien dense sur la question, mais également sur des écrits de Fabien Marchand. Voilà, de sorte à vraiment vous assurer que vous êtes totalement aligné avec vous, que vous avez un regard très objectif sur la relation qui est la vôtre, qu'elle soit concrète ou non, c'est-à-dire que ce soit un lien que vous vivez aujourd'hui ou non, de sorte à vous assurer que vous n'êtes vraiment pas dans une relation toxique, type lien karmique, donc vous avez des choses à régler avec une personne, que c'est compliqué, et notamment triangle de Karpman. Donc, vous ne soyez pas dans une relation où il y a une sorte d'épreuve égotique à vivre à l'intérieur de ça, juste pour vous faire dépasser certaines choses. Et sur un plan plus spirituel, que vous ne soyez pas en présence d'une personne avec qui vous avez des choses à vivre pour finaliser possiblement un karma, que ce soit dans cette vie ou venant d'autres incarnations. Bon, là on parle vraiment de spiritualité, hein, soyons clairs. Concernant donc votre lien atypique, je ferai une vidéo prochainement, totalement atemporelle. Justement, je ferai un tirage qui sera orienté sur le lien atypique. Évidemment, encore une fois, objectivité, discernement, hein, le plus possible. Je tiens à rappeler que dans ce type de lien, l'ego n'a pas sa place, vraiment. C'est-à-dire que dès que vous rencontrez votre autre ou cette personne qui est vraiment particulière et que bien souvent au départ vous ne voulez pas, en tout cas pour l'un des deux, eh bien vous vous rendez compte au fur et à mesure que bah, si cette personne-là, elle est vraiment pas, c'est vraiment pas comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est rien ne se passe comme d'habitude, c'est vraiment pas comme d'habitude. Quelquefois, vous avez même des choses à dépasser qui vous sont représentées parce qu'en même temps, vous avez un karma à nettoyer. Donc, n'oubliez pas que ce type de relation, c'est avant tout un travail sur soi, un travail de complétude avec soi-même, avant même de se projeter sur l'autre, et surtout pas d'ailleurs. Vous avez votre ego à clarifier, à nettoyer, à déposer. Euh, voilà. Alors moi, je suis pas du tout dans l'idée, faut pulvériser l'ego, faut en faire du petit bois. Non. Psychologiquement, l'ego se construit en bas âge, commence à prendre sa place en bas âge dès lors que l'enfant prend conscience de son individualité. Et c'est très important. Tous les pédopsies, tous les psychologues s'accordent à dire que cette phase-là est super importante parce que c'est la phase de séparation à la mère, et de la mère plutôt, et c'est la phase en fait où l'enfant se construit dans son individualité.
Donc c'est absolument indispensable. Je vous renvoie aux écrits de Françoise Dolto ou d'autres, hein. Je suis pas pro un tel ou une telle. Allez faire vos propres recherches et surtout discernement, un mot d'ordre discernement. Pour autant, quand vous êtes dans cette relation et dans cette rencontre au lien atypique, que cette rencontre bouscule votre vie, parce que bien souvent c'est le cas, elle vous invite à accepter des choses que jamais vous n'auriez pu penser avoir à faire et que jamais vous n'auriez été possiblement capable de faire face, voire même encore moins d'accepter. Alors attention, c'est là où je mets un gros warning. Il y a souvent beaucoup de gens qui se pensent dans des relations atypiques et qui pour autant ne sont pas dans des liens atypiques, mais plutôt dans des relations toxiques. Donc il y a plein de batteries de tests qui sont officielles auprès des psychologues, notamment avec des liens pervers narcissiques, avec des liens, enfin voilà. Donc faites vos recherches. Vous avez Christelle Alvarez sur YouTube, vous avez Anne-Clotilde Ziegler qui est très axée sur la question, enfin du moins que moi j'aime beaucoup dans son approche. Vous avez pas mal de psy, de thérapeutes, d'hypnothérapeutes. Vous avez Cécile Ricolo aussi qui, sauf erreur, elle est hypnothérapeute, il me semble, en tout cas thérapeute. Euh, c'est d'ailleurs cette personne qui est à l'origine des histoires de polarité consciente et inconsciente à la base, et qui dans une de ses vidéos l'explique très clairement, parce qu'il y a énormément de confusion autour de ça aussi. Donc faites vos recherches, interrogez-vous, mais vraiment, c'est-à-dire n'essayez pas de croire au miroir aux alouettes, n'essayez pas de vous convaincre que votre autre, vous convaincre pardon que votre autre est votre pendant d'âme ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, la spiritualité, tout à fait, mais soyez très ancrés quand vous faites vos recherches, c'est absolument important. Donc maintenant, je vais vous partager un tirage que j'ai fait ce matin. Je l'ai fait par podcast parce que c'est tout un texte voir mon buste pendant 10 minutes en train de secouer un livre, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc je vais vous partager aujourd'hui euh, des réponses sur ce lien. Donc ce sera une forme de tirage audio de l'oracle que j'aime beaucoup, qui est un oracle dont je suis très proche, de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors pour ceux et celles qui s'interrogent qui est Kuan Yin, Kuan Yin est un maître ascensionné. Je vous renvoie aux écrits notamment de Dorine Virtue, ou même vous pouvez trouver l'origine de Kuan Yin sur Internet. On la compare souvent à son équivalent Marie, hein, pour les chrétiens, les catholiques, etc., ou les gens qui sont proches de certains maîtres ascensionnés. Voilà. Je tiens à préciser que je ne fais absolument aucun parti pris sur les religions, les foi. Vous êtes tous libres de vos croyances et de vos foi. Je fais bien la distinction entre les religions et la foi. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça peut fonctionner ensemble, mais ils ne sont absolument pas interdépendantes. Elles ne sont pas interdépendantes. Donc voilà, en tout cas, c'est mon point de vue sur la question. Donc, j'ai tiré pour vous 2 cartes de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, vous pourrez trouver cet oracle sur toutes les boutiques ésotériques. C'est un oracle qui est édité chez Vega et qui a été créé par Alana Fairchild. Donc voilà, qui a fait des super jeux de développement personnel. Et j'ai donc tiré pour vous aujourd'hui, ou pigé, comme disent les anglo-saxons, la carte 2 et la carte 9 que je vais vous livrer aujourd'hui. Et j'espère que les messages de cette carte vous seront utiles. Et je vous mettrai en étiquette de ce podcast, du moins en miniature, une compilation des 2 cartes avec les représentations des images, parce que les cartes sont magnifiques, les illustrations sont très belles. Donc, je vous présente la première carte que j'ai tirée sur les liens atypiques pour aujourd'hui. La carte 2, sa joie triomphe de la pesanteur. Lorsque tu fais confiance à ma présence invisible et si vaste, il y a une joie qui vient à laquelle tu peux sans danger te laisser aller. En t'abandonnant aux soins que je prends de toi, ce qui était lourd ne pèse plus rien. Sans forcer, sans effort, tu te trouves porté par l'étendue de ma grâce qui emporte ton esprit dans un courant ascendant.
Ton âme va se lever et s'élever comme soulevée par les vents sacrés qui soufflent sur les plaines. Tu seras dans l'enchantement, de la légèreté, de ton esprit. Tu seras libre, pouvant tout expérimenter et ne t'accrochant à rien. Tu es appelé à faire un avec moi, que tu y parviennes avec maladresse ou avec grâce. Et peu importe ce qui va te faire basculer dans la joie de mes jeux. Il n'y a rien de si lourd que ma joie ne puisse l'alléger. Même le plus pesant des fardeaux va devenir léger comme une plume, lorsque tu me rejoindras dans l'espace de la grâce spirituelle. Il y a quelque chose dont vous osez rêver. Il y a dans votre cœur l'espoir d'une guérison miraculeuse, d'une naissance, d'une révélation, d'une création de quelque chose que vous désirez devenir. Ce n'est pas un mince espoir, c'est l'un de ceux qui, parfois, semblent défier la gravité qui nous tient. Tant il semble invraisemblable, improbable ou même impossible. Ou bien il se peut que vous soyez tracassé en pensant que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. C'est une tâche trop lourde, un rêve trop grand pour que vous puissiez l'amener à se réaliser. Cela peut ressembler pour vous à rêver une réalité nouvelle, ce qui est exactement à l'opposé de celle que vous vivez aujourd'hui. Ou bien il se peut que vous traversiez une période d'épreuve qui ne tient pas compte de la vision claire que vous pouvez avoir ou non du futur qui vous attend. Vous pouvez vous sentir perdu, l'âme en peine, désespéré ou très en colère. Vous pouvez avoir peur ou avoir seulement besoin d'être rassuré. Votre travail dans l'obscurité, les batailles que vous menez aujourd'hui ne sont pas le point final de votre chemin. Vous vous trouvez peut-être à lutter, à travailler avec acharnement, à essayer de faire les choses à la dure, en imaginant que seule la force, le pouvoir, de la volonté, l'effort et l'obstination peuvent avoir raison des aléas de l'existence et vous libérer de l'obscurité, de cette période sombre que vous traversez. Il y a un temps et un espace pour mener à bien un travail éprouvant. C'est vrai, mais il y a des choses qui ne peuvent s'accomplir qu'avec une approche plus légère, et seulement ainsi, en vérité. Quand vous êtes à ce moment de votre parcours où il semble qu'il y ait bien plus à porter que ce qui vous est possible, c'est le moment d'arrêter d'essayer de porter toute cette charge et de permettre qu'elle soit enlevée de vos épaules. Au bout de tant d'efforts déployés et au vu de leurs résultats, on peut éprouver de l'angoisse, de la peur ou des doutes. On peut essayer de s'accrocher à la situation pour continuer à la contrôler. Mais c'est absolument le contraire qui va nous amener au niveau d'accomplissement suivant. L'oracle de sa joie, triomphe de la pesanteur, donne pour message de s'engager dans une approche basée sur la sagesse plutôt que sur la force. Arrêtez de pousser les choses et de créer de plus en plus de résistance. Ce n'est absolument pas nécessaire à votre liberté et votre réussite. La vie nous met suffisamment au défi. Acceptez qu'il existe un espace de grâce qui peut vous venir en aide quand vous avez dépassé vos limites ou quand, pour toute autre raison et malgré les meilleures intentions, vous n'arrivez pas à faire face à quelque chose. On ne vous demande pas, d'abandonner la responsabilité de votre vie. On vous demande de prendre la responsabilité de toutes vos ressources, de tous les moyens dont vous pouvez disposer pour amener vos rêves à se concrétiser. Et cela veut dire reconnaître et laisser agir l'aide du divin. Cet oracle vous amène une double guidance. D'abord, lâchez prise. Soyez doux. Abandonnez-vous, un tant soit peu, au confort divin. Retirez vos mains des manettes, lâchez votre contrôle pour un moment. Est-ce que c'est pour autant un moment critique, un moment où rien n'a l'air de se passer? Cela n'a en fait aucune importance. Et de toute façon, c'est l'approche que vous êtes amené à adopter. Lorsque la présence divine souhaite s'inviter dans votre vie avec sa grâce, c'est le moment juste pour la recevoir. Vous avez tiré cette carte parce que c'est maintenant le bon moment où cela va l'être bientôt. Vous allez le ressentir, une petite poussée à l'intérieur de vous va vous faire tout bonnement lâcher vos inquiétudes. Lâchez prise. Comment s'abandonne-t-on à cette étreinte divine, à ce plein accueil du divin? Décrochez de vos préoccupations. Voyez quels sont vos besoins réels, en particulier celui de vous détendre et de jouer. Cela va vous aider à arrêter de vous focaliser sur vos problèmes et à vous concentrer sur un état plus réceptif où des solutions pourront apparaître. Faire et laisser faire.
Faites le processus de guérison ci-dessous. Ayez plus confiance. Même un tout petit peu de confiance peut vous mener loin en permettant à ce qui vous pèse de s'alléger par la grâce divine. C'est aussi un rappel que même dans les quêtes les plus profondes et les plus passionnées, ou bien dans le parcours émotionnel les plus intenses, il y aura des moments où vous pourrez respirer avec légèreté. Vous devez trouver des moments qui vous amènent le sourire, le jeu, qui vous font vous sentir le cœur léger. Cela n'a rien d'irrespectueux, ce n'est pas du déni. Ce n'est ni de l'insensibilité, ni de l'égoïsme d'agir ainsi. C'est la façon dont on reste en lien avec la grâce. On ne vous demande pas de vous débarrasser de vos combats, mais simplement de relâcher votre façon de vous y accrocher pour que la Mère divine puisse les prendre en main et amener par sa grâce une énergie de guérison et des solutions concrètes. Aussi, même si vous êtes dévoré par les ténèbres d'une grande perte, imaginez qu'il y a un minuscule point de lumière au plus profond des recoins de votre cœur, qui ne peut jamais s'éteindre. Même dans la nuit la plus obscure, cette lumière est présente. Et quand vous vous en souvenez, même pour un instant seulement, vous pouvez avoir du plaisir et éprouver de la joie dans ce que vous vivez alors, dans un souvenir doux qui vous revient ou une prière d'espoir. Ces moments sont ceux où l'on s'abandonne aux mains de la Mère divine, à sa joie porteuse de réconfort, qui nous assure de ses bénédictions pour notre guérison. Cela nous amène à l'autre aspect de cette guidance. Dans votre cœur, vous avez encore des doutes. Est-ce que vous aimez et est-ce que ce que vous aimez peut véritablement et complètement s'incarner, venir à la vie, devenir réalité? En êtes-vous vraiment sûr? Il se peut que vous vous demandiez si l'obscurité dans laquelle vous êtes peut vraiment se résoudre, se dissoudre, guérir. L'oracle vous dit donc par cette carte que c'est possible, que vous devez avoir foi et laisser faire. Vous verrez que ce qui vous semble aujourd'hui la plus lourde des charges, au moment voulu, n'aura pas plus de poids qu'une plume. Car lorsque vous laissez la Mère divine relever un fardeau, vous devenez libre. Elle soulève sans effort ce qu'il nous est impossible de porter. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit possible, si vous ne pouvez pas faire appel en vous à une conviction absolue, alors pourquoi ne pas considérer ce processus de lâcher-prise comme une expérience que vous pouvez faire sans y mettre de conditions et voir ce qui se passe alors? Et donc, si vous vous autorisez à le faire, lâchez prise dès maintenant. Venez dans votre cœur et vous y découvrirez que vous êtes en lien avec le bonheur simple et la joie de laisser faire en ayant confiance dans la grâce sauvage, la grâce naturelle de la Mère divine Kuan Yin. Elle vous viendra dans un invisible filet pour que vous vous abandonniez en toute liberté et elle vous tiendra à sa grâce. Alors que les circonstances de votre vie se déploient étant simplement ce qu'elles doivent être, en accord avec le plan supérieur pour votre destin, en accord avec la source, l'univers ou le divin. Maintenant, je vais vous donner le processus de guérison de cet oracle, parce que dans cet oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, Alana Fairchild a proposé systématiquement un processus de guérison. Alors, vous pouvez le faire sous forme de méditation. C'est un moyen d'entrer en méditation, de faire un petit processus qui va vous permettre de dégager certaines choses. Pour cet exercice, vous pouvez vous servir d'un cube de glace ou d'un autre objet de la nature comme une pierre, une brindille ou une feuille que vous pourrez déposer dans votre jardin et oublier lorsque vous aurez effectué votre processus de guérison. Vous adaptez. Mettez votre objet sur une assiette, puis amenez vos mains au-dessus de lui, en lui donnant un peu de chaleur, et dites : cet objet sous mes mains représente tout ce à quoi je m'accroche, consciemment ou inconsciemment. On me demande de le lâcher pour mon bien, pour un bien supérieur, pour que mon déploiement se fasse selon le pouvoir miraculeux de la joie divine, de la grâce et de l'intervention divine qui allège toute chose. Faites lentement quelques respirations profondes. Imaginez que tous les sentiments de peur, de doute, de méfiance, d'indignité ou d'incertitude, toutes ces choses que vous avez gardées en vous alors que vous saviez que vous pouviez les lâcher, se déversent hors de votre esprit et de votre cœur, descendent par vos bras et sortent par vos mains en se transférant sur l'objet que vous avez choisi.
Alors évidemment, vous le faites sur un objet inerte, hein, pas sur un animal, ça va sans dire. Ne forcez rien, cela peut se faire facilement et rapidement, que vous ayez conscience ou non de ce qui se passe. Lorsque vous y êtes prêt, retournez vos mains pour que vos paumes soient face au ciel. Amenez-les près de vous, à une hauteur confortable, peut-être légèrement au-dessous du niveau de votre cœur, et dites ce qui suit à voix haute ou tranquillement dans votre esprit. J'invoque l'amour inconditionnel de Kuan Yin, celle qui transforme par sa joie les fardeaux les plus lourds, qui deviennent aussi légers qu'une plume. Je demande ton intervention, ta grâce et ton aide maintenant. Que je suive le sentier de la grâce, que je sois assez fort ou forte pour lâcher prise, en permettant ainsi à mes fardeaux de s'alléger, pour que l'amour puisse se manifester à travers moi et bénir le monde. Transporte-moi dans la joie pour que je sois libre, qu'il en soit ainsi. Mettez vos mains sur votre cœur et imaginez qu'une magnifique lumière, peut-être verte, ou blanche, ou dorée, selon ce qui est bon pour vous, vous accueillez la couleur qui se présente à vous, se déverse depuis vos mains dans votre cœur. C'est là la bénédiction de Kuan Yin. Détendez-vous simplement et ressentez la bonté qui entre dans votre cœur. Joignez vos mains en prière devant votre front et remerciez. Prenez votre objet et mettez-le dans votre jardin, ou bien si vous vous êtes servi d'un cube de glace, le mieux sera de le laisser fondre dans l'évier. N'oubliez pas que c'est là ce dont vous vous libérez pour que la liberté et la légèreté d'esprit soient. La joie et la grâce divine également puissent intervenir dans ce qui se passe pour vous dans votre vie. Abandonnez votre objet dans le jardin ou l'évier en éprouvant de la paix dans votre cœur. Sachez que quelle que soit la façon dont votre vie va se dérouler, vous pouvez vous permettre de vous tourner vers la joie simple, vers la valorisation et la gratitude pour des plaisirs simples tout au long de votre journée. Car vous êtes porté par la grâce de la Mère divine qui allège toutes choses. Voilà cette carte de la joie, triomphe de la pesanteur. Je vous la mettrai en miniature. Les illustrations de cet oracle sont juste superbes. J'espère que ce processus de guérison vous aura aidé, vous aura assisté au lâcher-prise. Sachez que ces rituels sont des rituels méditatifs et sont évidemment des rituels qui sont absolument sans danger. Ce sont des pratiques qu'on utilise en visualisation créatrice, tout simplement. On pourrait trouver aussi des ouvrages de Shakti Gawain, qui existe depuis de très nombreuses décennies maintenant, sur les techniques de visualisation créatrice qui ont été reprises dans des protocoles de sophrologie. Donc bref, tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai choisi de vous partager cette guidance et ce protocole de guérison aujourd'hui. Je me suis laissée porter par mon intuition. J'ai ressenti profondément l'impulsion de le faire, donc j'écoute mes intuitions, comme vous le savez. Euh, J'espère que cela vous aura aidé possiblement et vous aura dégagé de pression. Je ferai un prochain podcast sur la deuxième carte, possiblement dans la foulée, parce que sinon les podcasts risquent d'être très très longs et comme vous le savez, je ne souhaite pas faire des vidéos qui dépassent plus ou moins 30 minutes, parce qu'après ça devient très très long à écouter ou à regarder. Et donc merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. J'espère que ça vous aura apporté un, un travail intéressant sur vous et je pense notamment aux personnes qui sont dans des liens atypiques qui ont besoin d'évoluer et pour qui ça pourrait être un protocole intéressant en termes de process de guérison. N'hésitez pas à liker ce podcast s'il vous a plu et prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la deuxième carte du jour. À bientôt.